On se retrouve directement à la page 36 du livret de règles pour faire un zoom sur les anomalies et leur fonctionnement. Les anomalies, on va en parler grâce aux cartes anomalies. Je vous en place une ici. Ici, c'est l'anomalie qui s'appelle Electrica. Elle est de type électrique. Ici, on nous précise si elle va ou non générer un artefact. Ici, on nous précise son effet déclencheur et ici, la résolution à faire. Et nous avons également l'altération du plan qu'on va devoir installer sur le plateau. Alors, qu'est-ce qu'on peut y voir? On peut y voir qu'en son centre, qui est délimité par des petites croix un peu en transparence, en filigrane, il y a toujours les 4 symboles présents sur l'anomalie. Ces symboles correspondent aux probabilités d'activation de l'anomalie car nous allons, pour savoir si elle s'active ou non, lancer un D10. Sur ce D10, vous trouverez 4 faces rouges, 3 faces violettes, 2 faces vertes et une face bleue. Ça veut dire 40% de chance d'activer une face rouge, 30% d'activer ce symbole violet, 20 pour ce vert et 10 pour ce bleu. Alors cette altération de plan, on va la placer ici, par exemple, en tout cas en respectant ce que nous demande le scénario. Donc on va la mettre par exemple, je vais enlever ça, hop, parce que ces cartes-là glissent. On va la placer par exemple ici. Donc on voit bien en son centre, on a les 4 symboles. On met bien les croix ici pour délimiter l'emplacement. Et là-dessus, on va ajouter un jeton artefact. Et on va ajouter le standee ou la figurine correspondant à l'anomalie. Un petit merci à Mibu Kenkai qui m'a fait économiser l'achat de l'extension Anomalie parce que les figurines sont moches. Il m'a envoyé des photos. Donc je vais garder mes petits standees. En bref. Alors, cette anomalie va s'activer dès lors qu'une entité, donc mon stalker ou un ennemi, va entrer sur une case, traverser ou sortir d'une case qui contient des symboles de l'anomalie. Et là, qu'est-ce qui va se passer? On va dire que mon stalker est entré sur cette case avec un symbole rouge, un symbole bleu. Je jette mon dé. J'active le rouge, c'est pas de bol. Donc, tous les symboles rouges de l'anomalie vont être activés. Qu'est-ce que me dit la carte? Eh bien, elle me dit que malheureusement, je subis 10 dégâts. J'ai le droit de me défendre. Et je vous la pose ici, ma superbe veste en cuir m'octroie un dé vert en défense. J'ai fait une réussite, je vais donc subir 9 dégâts. Une petite précision, si une entité doit être placée sur une case qui contient un symbole, cette entité va toujours couvrir le symbole qui a le plus de probabilité d'activer l'anomalie. En l'occurrence ici, ce serait sur le rouge. Alors si c'est si dangereux de se balader dans les anomalies, qu'est-ce qui va me pousser à vouloir y aller quand même? Eh bien, tout simplement la possibilité de récupérer des artefacts. Je prends un artefact de type électrique qui va correspondre à cette anomalie.
Ici, ce serait une tétine. Tout simplement, je vais utiliser mon détecteur écho. Où est-ce que je l'ai mis? Là. Mon détecteur écho me permet comme action gratuite, on peut le voir ici, à portée 0. Attention, parce que l'erreur peut être commise. Portée 0, ça ne veut pas dire que je dois être au centre de l'anomalie. De toute façon, je ne pourrai pas puisqu'il y a déjà la figurine et que le centre de l'anomalie caractérise une seule case. On ne pourra donc mettre qu'une figurine ou un standee dessus. Donc portée 0 veut bien dire du moment que je suis dans l'anomalie, quelle que soit la case, et donc pas en son centre. Donc à portée 0, je vais lancer le dé anomalie. Je tombe sur un symbole rouge. J'ai donc le droit de récupérer l'artefact et de le mettre sur un symbole rouge. Ici, pour que vous le voyez, je vais le mettre ici. Donc, l'anomalie, enfin l'artefact que l'anomalie a généré est sur ce symbole rouge. Et c'est maintenant une façon de se protéger. Puisque pour aller collecter mon anomalie, je vais devoir entrer dans la case. Le symbole est recouvert par un artefact. Eh bien, ce symbole, si j'active le rouge, ne s'activera pas. Il en est de même pour les petits boulons de l'action boulon et écrou. Si je place mon boulon ici sur ce symbole bleu, que j'entre, traverse ou sors de cette case, eh bien, ce symbole bleu n'activera pas l'anomalie si je tombe sur la face bleue du dé. Donc voilà comment on se protège de l'anomalie. Et une fois que mon artefact est placé ici, j'utilise mon action de collecte et je récupère mon artefact. Mon artefact sera placé sur mon plateau joueur, donc sur mon PDA, dans le conteneur. Alors, je vais vous montrer le PDA de plus près. Ici, vous avez le conteneur de base pour le moment. Je vais même faire comme ceci, on verra mieux. Voilà. Vous avez l'artefact dans le conteneur de base. Celui-ci va me faire subir 3 de niveau de radiation. Les prochains, je ne subirai pas la radiation puisque ce sera caché. Et j'aurai la possibilité d'améliorer mon conteneur. Donc, j'aurai conteneur amélioré et conteneur avancé. Et ceci est déterminé par mon armure. Mon armure, pour l'instant, me donne un conteneur d'artefacts de base. Maintenant, pour ceux qui ont les stretch goals, nous avons un nouveau dé. Il est là. On l'appelle le dé aimanté. Il a des faces différentes. En fait, sur ce dé, on a tout simplement remplacé une face rouge et une face verte par un symbole artefact et un symbole vierge. On a une carte spécifique avec des règles spécifiques. Je vous agrandis cette fenêtre pour que vous puissiez y jeter un œil. Donc, quand on traverse une case anomalie, on peut lancer le dé aimanté plutôt que l'autre. Si on tombe sur les symboles d'activation classiques, on les résout tout à fait normalement.
En revanche, si on tombe sur le symbole artefact, on va pouvoir prendre un artefact situé sous l'anomalie ou dans l'une des cases de celle-ci et de la placer dans la dernière case de l'anomalie dans laquelle on est entré, sorti ou qu'on a traversé. Si l'anomalie ne contient plus d'artefact, on l'active à la place. Sur la face vierge, quelque chose arrive et on retourne la carte. Je vous laisserai la surprise, je ne vais pas vous le montrer. Je vous laisse faire pause si vous voulez prendre connaissance du reste de la carte. Voilà. Et ça me permet de vous préciser en même temps, puisque là, avec le dé aimanté, on a le droit de déplacer un artefact, que ici, si j'ai utilisé mon détecteur pour placer mon artefact, mais que l'endroit ne me convient pas, eh bien, tant pis. Je n'ai pas le droit de réutiliser mon détecteur. Une fois que l'artefact est décalé et placé, je ne peux plus le bouger, tout simplement. Je pense qu'on est bon pour les anomalies. Je vous rappelle juste de ne pas oublier d'ajuster votre niveau de radiation en fonction de l'artefact que vous aurez récupéré. Si vous avez des questions, des petites incompréhensions, n'hésitez pas. À bientôt.